Exercice B, le sujet du 15 mars 2021. Sujet numéro 1. Alors, la fonction f de x est égale à x plus 4 moins 4 ln de x, 3 sur x. Question 1. Déterminer la limite de la fonction de f en plus l'infini. Alors, en plus l'infini, si on fait un état de lieu rapide, on remplace tous les x par des plus l'infini plus 4 ça fait plus l'infini, la ln de plus l'infini ça fait plus l'infini, fois moins 4 moins l'infini, plus l'infini moins l'infini, format déterminé. Alors, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à format déterminé de la forme plus l'infini moins l'infini. On doit lever cette indétermination. Alors, ça va nous faire... Donc on va tenter une factorisation par x. f de x sera égal à x facteur de 1 plus 4 sur x moins 4 ln de x sur x. Je n'ai pas besoin de factoriser le 3 sur x, puisque 3 sur plus l'infini ça fait 0, que ça fasse moins 0 plus 0, ça ne dérange pas. Donc maintenant, on va faire la limite. Donc, de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Limite de 1, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 1. Limite de 4 sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait 0. 4 divisé par plus l'infini, ça tend vers 0. Limite de ln de x sur x, c'est une limite de cours à connaître par cœur. On sait que ça fait 0. C'est ce qu'on appelle la croissance comparée. Petit rappel de croissance comparée. Je me repère la fonction x, la fonction ln de x, donc en fait en plus l'infini, la fonction x domine toujours sur ln de x, donc on peut le négliger. C'est comme si on avait un nombre divisé par plus infini, ça fait 0 comme 4 sur x. Donc ici par somme, limite de 1 plus 4 sur x moins 4 ln de x sur x sera égal à 1. 1 plus 0 plus 0. Pour x travers plus infini. Du coup par produit, limite de x facteur de 1 plus 4 sur x moins 4 ln de x sur x. Quand x tend vers plus l'infini sera égal à l'infini fois 1, ça fait plus l'infini. Donc par somme, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, on va quand même faire la limite de 3 sur x, égale à 0. Limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, sera égal à plus l'infini plus 0, c'est-à-dire plus l'infini. Question 2. Alors, il faut trouver la dérivée. On nous donne ce qu'on doit obtenir. On va dériver la fonction. F' de x
Alors, dérivée de x, ça fait 1. Dérivée de 4, ça fait 0. La dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x. Donc ça fait moins 4 fois 1 sur x. La dérivée de moins 3, voilà, sur x. Alors, 1 sur x, ça fait moins 1 sur x carré. Fois moins 3. On arrange tout ça. X carré. Ça fait 1 moins 4 sur x plus 3 sur x carré. Je mets tout ça au dénominateur. X carré moins 4x plus 3 sur le tout sur x carré. Là c'est bon. Voilà ce qu'il faut. Question 3. Petit a. Tableau de variation. F en figurer les valeurs exactes des extrémums et les limites de f en 0 et en plus l'infini. On admettra que la limite de x quand x égale 0 est égale à moins l'infini. Ok. On va faire le signe de la dérivée. Sur 0 plus l'infini. Alors, on va faire le signe de x carré moins 4x égale à 0. Donc on a du second degré, on va faire un delta. B carré moins 4ac. Donc ça nous fait moins 4 le tout au carré, moins 4 fois ça fois 3, ce qui fait 16 moins 12 égale à 4. Positif. 4 est positif, donc j'ai x1 qui sera égal à 3b moins signe de delta sur 2a. Moins b ça fait 4 moins racine de 4 sur 2 fois 1. 4 moins 2 sur 2, ça fait 1. Et là, avoir x2. Moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ça, on pourrait le faire avec le menu équation aussi de la calculatrice. 4, donc là, ça reprend la même chose, juste le signe qui change ici. Donc ça nous fait 6 divisé par 2 égale 3. Donc je vais avoir 1 et 3. Et j'ai une valeur interdite. X carré différent de 0, x différent de 0. Valeur interdite en 0. Ça confirme bien l'ensemble ici. Tableau de signe, hop, hop. En 0 plus infini. J'ai 1 et 3 à mettre. Polynôme. Second degré. Dénominateur. Ma dérivée. Et les variations de x. Valeur interdite en 0. Là j'ai 0. Valeur interdite. Trace. Les valeurs mettrai en 1 et 3. C'est nul pour le polynôme, second degré. Je répète ma dérivée. Les signes, alors c'est le signe du x carré partout, sauf entre les deux petits zéros, donc entre x1 et x2. Donc plus et moins au centre. X carré c'est toujours positif. C'est la règle des signes. Donc comme ma dérivée positive, ma fonction est croissante. Comme ma dérivée négative, ma fonction est décroissante. Ma dérivée est toujours positive. Ma fonction devient croissante.
On sait que les limites, c'est moins l'infini en 0. On va y trouver plus l'infini. Plus l'infini, c'est cohérent. On peut calculer f de 1. Ça nous fait 1 plus 4 plus moins 4 ln de 1 moins 3 sur 1. Alors ln de 1 ça fait 0. Donc il me reste 5 moins 3, 2. Ici ça fait 2. Je vais calculer f de 3. Oui, ça tombe pas juste. Du coup ça nous fait 3 plus 4 moins 4 ln de 3 moins 3 sur 3. 3 plus 4, 7 moins 1, 6 moins 4 ln de 3. 6, 4 ln de 3. Voilà les valeurs exactes, on les calcule pas. On peut pour nous se donner une valeur approchée pour voir si c'est cohérent. Trois petits b. Alors par simple lecture du tableau de variation, précisez le nombre de solutions de l'équation f de x égale 5 tiers. Alors 5 tiers, 1,66666. Alors si on calcule rapidement 6 moins 4 ln de 3. Donc, si on calcule 6 moins 4 ln de 3, environ égal à 1,61. Donc 5 tiers, on a dit à peu près 1,7. Donc entre moins 2 et 2, je passe par 1,7. Entre 2 et 1,6, je passe par 1,7. Entre 1,6 et 5,5, je passe par 1,7. Donc d'après le tableau de variation, d'après le tableau de variation, l'équation f de x égale à 5 tiers a 3 solutions. Question 4. Étudier la convexité de la fonction f, c'est-à-dire préciser les parties latérales sur lesquelles f est convexe, soit f est convexe. Donc on va faire une double dérivation, f'', ou f seconde. Alors ma dérivée, j'ai ici, donc on est sur la forme u sur v. U sur v, on se souvient bien sûr u' v moins v' u sur v carré. Donc j'ai u qui sera égal à x carré moins 4x plus 3. U' sera égal à 2x moins 4. V égale à x carré. V' égale à 2x. On applique la formule. 2x moins 4 fois x carré moins 2x fois x carré moins 4x plus 3.
le tout sur v carré, c'est-à-dire x puissance 4. Alors, on peut simplifier déjà des x. On retire le x ici. On retire un x ici, un x ici. Ici, je passe à 1, ici, je passe à 3. Donc ensuite, je développe. Ça fait 2x au carré moins 4x moins 2x au carré plus 8x moins 6 sur x puissance 3. Donc 2x au carré moins 2x au carré, ça s'annule. Moins 4x plus 8, ça fait 4x moins 6, le tout sur x au cube. Et le signe, 4x moins 6 égale 0, ça fait 4x égale 6, x égale 6 quarts, x égale 3 demi. X au cube, valeur interdite, x différent de 0. Donc on va faire notre tableau de convexité, x, alors une ligne pour 4x moins 6, une ligne pour x au cube, une ligne pour le signe de la dérivée seconde, une ligne pour les variations de f', et une ligne pour la convexité de f. Notre 0 plus l'infini, valeur interdite, c'est 0. Je sais que j'ai 3 demi. Ça fonctionne ici. 0, 0. Les signes. Alors signe de x après le 0, donc un plus. X au cube quand c'est positif. Pour les x positifs c'est positif. Avec des signes, moins sur plus ça fait moins, plus sur plus ça fait plus. F' est décroissant, suite croissant. Convexité. Donc bon, quand ma dérivée seconde est négative, ma dérivée première est décroissante, la fonction est concave. Quand ma dérivée seconde est positive, ma fonction dérivée première est croissante, on est convexe. Est-ce que j'ai un point d'inflexion? Alors, on a un point d'inflexion en 3 demi. Pourquoi? Parce que il y a changement de signe entre la dérivée seconde, on est passé du moins au plus, ou alors on peut regarder la dérivée première, elle est décroissante, croissante, donc changement d'inflexion. Point d'inflexion. Bon, x égale 3,5. Donc il faut calculer f de 3,5, qui sera égal à 3,5 plus 4 moins 4 ln de 3,5 moins 3 sur 3,5. Alors ça nous fait 8 demi moins 4 ln de 3,5. Ça nous fait 2. 4, 11 moins 4, c'est demi, moins 4 ln de 3 demi. Voilà la coordonnée y du point d'inflexion. Donc on peut dire que f est concave sur
0,3 demi. F est convexe sur 3 demi plus l'infini. Et voilà.